Écoute, si tu savais ce qu'est une famille, tu saurais que Sabri en fait partie lui aussi depuis longtemps. Et toi, si tu le savais, tu saurais que ni Sabri, ni personne au monde n'est plus important qu'un enfant ou qu'un frère quand il court un danger. Tu as gardé Sabri prisonnier toute la nuit. Mais tu n'as toujours pas appris ce que c'est qu'être un homme, Burak. Attends, Asmet. La situation est déjà assez pénible comme ça. N'aggravons pas les choses. Je vais parler à papa et tout ira bien. Oguz, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour en arriver là, franchement? Comme si ça ne suffisait pas de se faire menacer avec une arme par une avocate qui pourrait être ma fille. Ces deux-là essayent de nous apprendre la vie maintenant. Que se passe-t-il, jeune homme? Sabri est sain et sauf. Il est en sécurité avec Hassan, il s'occupe de lui. Je suis venu voir Fusun. Maintenant que tu as sauvé Sabri, tu lui veux quoi à l'avocate? Fusun est mon avocate, et comme elle travaille sur mon affaire, ils ont certainement dû la menacer. Messieurs, ici personne ne menace personne. Allez, Riza. Ils sont entrés dans mon bureau sans autorisation. Ils m'ont menacé et une fois arrivés ici au poste, ils ont tout nié en bloc. Vous vous trompez sur notre compte, maître. C'est pas notre façon de procéder. Nous, on ne menace personne. Je n'ai jamais vu un tel manipulateur. Allez, Riza, on peut y aller maintenant. C'en est trop pour moi, je veux rentrer. Eileen, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas bien, papa? Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour toi. Allons-y maintenant, ok? Tout va bien, on signe et on s'en va. Asmet Gürkan Murat Ersoğlu, on a besoin de vos signatures. Oguz. Tu n'as strictement rien pu apprendre de Sabri, ni même le garder sous la main. Alors dis-moi un peu, pourquoi est-ce que je te garde? Patron, si Sabri était vraiment derrière tout ça, il aurait parlé après ce que Burak a fait. Donc soit Asmet est derrière tout ça et Sabri se tait par loyauté, soit Sabri ne sait rien et alors on nous a trompés. Tu es complètement incompétent et t'oses me donner des conseils? Pardon, patron. J'ai dépassé les bornes. Tu as dépassé les bornes. N'abuse pas de ma patience. Mais quelle imprudence, enfin! Et si Burak avait été là quand le chauffeur de taxi est arrivé, hein? Il était déjà là quand Burak est entré. Monsieur, laissez-moi lui couper la tête. Rifki, il y a plein de gens à qui on va couper la tête. Ne sois pas pressé et ne prends pas d'initiative. Allez, sors de là, va-t'en. Où est-ce que tu es, là? Ok, tu rentres immédiatement. Tout de suite, je viens de te dire. Je te présente Yalchin, c'est un très vieil ami. Il est agent immobilier. Il vendra la maison au prix du marché. Je me fiche du marché. Vends-la le plus vite possible. Qu'est-ce que tu vends, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne laisserai personne faire ça à mes enfants. On vend la maison et on va à Dusje. Attends, pardon? Mais qu'est-ce qu'on irait faire là-bas, maman? Je ne parle pas de toi. Tu as un mari, des enfants. Mais Ali, Riza et Mert viendront avec moi. Ta mère a raison. Et il faut absolument que tu la soutiennes. Sinon, comment elle pourra convaincre Ali, Riza et Mert de partir avec elle? Enfin, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, de quoi vous parlez? Nous partons d'Istanbul. D'où tu sors ça? J'ai donné mon cœur à Istanbul. Je ne vous donnerai pas aussi.
Ok. Alors prends mon frère et vas-y. Il a des ennuis, pas moi. Tu vois? Ma décision est prise, Racim. Montre la maison à ton ami et mettez-la en vente le plus vite possible. D'accord. Allons parler devant une tasse de thé, et après je te déposerai. D'accord. Bonjour. Bonjour Ferit, ça va? Oui, et toi? Je vous fais un thé? Oui, ce serait sympa. J'arrive. Je t'en prie. Dis-moi. Murat Ersoylu, est-ce qu'il est venu te menacer au cabinet? Pas comme tu le crois. Il est venu me menacer, oui. Mais pas... Pas physiquement, je veux dire. Mon boulot. L'homme endossant le crime de Burak, eh bien, il veut me dénoncer au barreau. Mais pour quelle raison? Y a-t-il quelque chose dont je ne suis pas au courant? Attention, c'est chaud. Merci beaucoup, Ferit. Je l'ai effrayé, voilà tout. Quand ton nom a commencé à circuler en prison, il a pris peur et commencé à rédiger une pétition. Fusun, tu penses un peu à ce que tu as fait? Tu as menacé un homme en prison. Allez, Risa, ne le prends pas au pied de la lettre. Si je le pousse encore un peu, je vais régler le problème. Ce type commençait à avoir vraiment peur. La pétition ne fait que renforcer cette impression. Dis-moi, tu te rends compte que tu mets ton travail en danger? J'ai tout risqué pour cette affaire et tu le sais très bien. Fusun, écoute, je sais que tu penses, en acceptant cette affaire, qu'il n'y aura aucun problème. Et que tout se passera comme tu le souhaites. Mais... Mais quoi? Fusun, on est amis. Et on sera toujours amis. Alors ne prends pas de risques inconsidérés pour moi. Ne fais pas plus que ne l'exige ton travail. Ne me rends pas un service que je ne pourrai pas te rendre. S'il te plaît. Je vois. Tu n'en as plus rien à faire de la justice. Le monde dans lequel tu es entré commence à vraiment te plaire, Ali Riza. À tel point que même la possibilité que je résolve l'affaire te dérange. Mais... moi, j'ai fait une promesse à Rukiye. Et une promesse à Amina. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir dans cette affaire pour tenir ma promesse envers elle. Que tu le veuilles ou non. Ça me fait plaisir de voir que tu vas bien, Sabri. Je vais bien. Merci. Tu vas bien, mais ça ne te ressemble pas du tout, Sabri. Après toute une nuit passée avec Burak, tu n'as pas pu en faire un homme. Patron, il faudrait une bonne semaine d'efforts pour arriver à faire un homme de ce garçon-là. On n'a pas besoin d'ennemis. Vous faites ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et à cause de 2 femmes, tu as perdu Sabri. Et en plus, le vieux Asmet a failli enlever Murat. Bon, toi, t'as interrogé Sabri toute la nuit. Je l'ai fait, papa. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. T'as juste une vidéo ridicule. Je crois que t'as pas conscience de la situation. Asmet est en train de se jouer de notre famille. Moi, je m'efforce de régler le problème. Quand vas-tu comprendre qu'il s'agit d'un problème très sérieux? Papa, s'il se joue de nous, Asmet et son Sabri, on n'a qu'à les descendre, d'accord? Le problème sera résolu. Alors qu'est-ce qu'on attend? Que ce soit Asmet, Mitat, Galip ou encore Semouz, il m'a fallu 30 ans pour obtenir leur obéissance à tous. Tu comprends ça? 30 ans, oui. La pérennité du consortium dépend de leur obéissance.
Asmet n'est pas mort pour moi. Il est vivant comme avant. Par conséquent, il doit être écarté. Cet homme n'a plus que sa vie, tu comprends? Tu lui as tout pris. C'est fait. Fichez-lui la paix, bon sang. Hé, attends, tu comprends pas ce qui pourrait nous arriver s'ils nous estimaient faibles, c'est ça? Ils viendraient mordre la main que tu leur tends. Tu comprends ça? L'histoire du taxi a laissé une cicatrice. Et peu importe qu'elle soit grande ou insignifiante, mais si l'odeur du sang venait à se répandre, ils se jetteraient tous ensemble sur nous pour nous tailler en pièces. Tout a commencé avec ce taxi. J'en ai vraiment marre de ce type, papa. Alors s'il te plaît, laisse-moi en finir avec lui. Je veux que tu appelles Yassar. Laisse-le s'en occuper. Je suis en train de parler d'un problème majeur concernant la famille, et toi, qu'est-ce que tu fais? J'en ai plus qu'assez de ton incompétence. Dis-moi, qu'appelles-tu famille au juste? C'est ton ego, ton boulot ou ton prestige? Arrête. Ce type allait me kidnapper. Ce type voulait me kidnapper, est-ce que tu peux le croire? Sans cette avocate, il serait en train de me faire tout ce que Bourak a fait à Sabri. Mais t'es pas venu au commissariat. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ton prestige en aurait pris un coup. Et maintenant, tu me parles de famille. Quelle famille? Emmène-le hors de ma vue. Allez, viens. Qu'y a-t-il? Serais-tu gêné par ce que je viens de dire? Allez, viens, Mourad. Viens.